103. Umikivan sheberarnu. Après qu'on a éclairci qui allenu la avot aborit barach, que l'homme il doit arriver à servir à Kadosh Baruch Hu de deux façons. On a une deux chevaux dans la tête. Un, le koach hasechel. Deux, koach haTorah. C'est l'homme il doit avancer sur deux pistons, pas rester sur un piston. Il doit être sur deux côtés. Ouais. Kimi shimidbonen batovot haelokim shiunene mehem beshavim shakol bene adam. Ouais. Que si la personne il revoit comment lui il profite comme tous les hommes. Yamin shu mechuyav lekabet asmo et kol suga avoda Elohim shasechem mechayevotam kemo shabene adam. Il regarde combien l'homme il mange, comment il boit, comme il est intelligent, comme il voit. Donc il fait partie de cette humanité. Alors par rapport à tout ça, ouais, il doit comprendre à combien il fait partie de tout ça. Et automatiquement, il doit remercier Akadosh Baruch Hu par rapport à tout. Allez en bas à la Medhe et dit Ki avoda nova betorakara tzichlit mutelet ala adam tumura tovot shaboreit barach metivimo. Il dit parce que servir, pas voler, pas tuer, honorer les gens, pas faire du mal aux gens, des choses normales de la vie, ce qu'on va appeler le derech eretz, ouais, cela ça vient par rapport à ce que Hachem il te fait. Ve'ahavta lereacha kamocha, zekler gadol batorah. Que quoi? Un homme, il veut pas qu'on le frappe, il frappe pas. Il veut pas qu'on le mord, il mord pas. Il veut pas qu'on l'embête, il l'embête pas. Il veut pas qu'on le vole, il vole pas. Il veut pas qu'on le tue, tue pas. Donc tout ce que l'homme il veut pas, comme il a dit Hillel, kol man besanelach lehavchalo ta'avik. Tout ce que tu veux pas qu'on te fasse, fais pas aux autres. Ouais, pour arriver. Juste un petit vor, c'est marqué que la fameuse histoire, le guerre, il a demandé à Hillel, je vais apprendre la Torah à un pied. Qu'est-ce qu'il lui a dit Hillel? Il lui a dit, tout ce que tu veux pas qu'on te fasse, fais pas aux autres. La question, pourquoi il lui a pas dit, comme ce qui est marqué dans la Torah, ve'ahavta lereacha kamocha. Pourquoi il lui a dit, dans la négation, ce que tu veux pas qu'on te fasse, fais pas aux autres. Il aurait dû enseigner plus simple, ve'ahavta lereacha kamocha. Un passage de la Torah. Pourquoi il a changé? J'ai lu un jour une explication incroyable. Il dit que aimer l'autre, ça ne peut exister seulement si l'homme y comprend qu'on est un corps. Par exemple, un homme marié. Un homme marié, il peut comprendre ce que ça veut dire un autre. Il peut aimer sa femme. Un bachour, quelqu'un qui n'est pas marié, il lui est difficile de concevoir l'autre. Quelle différence entre un jeune homme et un homme marié, ou une jeune fille et une femme mariée? Un homme, quand il est seul, il pense qu'à lui-même. Il est égoïste. Une égoïste. Quand tu te maries, c'est fini. Tu as $1, faut le partager minimum. Tu as un enfant, c'est 30 sous. 3, partager aussi. Des petits-enfants, tu partages. Oublions l'argent, ta pensée, ton temps. Tu vas aller en vacances. Toi, tu vas aller en vacances, tu as $1 million, tu réfléchis pas. Où tu veux partir, tu pars. Juste, tu es marié, tu penses. Et qu'est-ce que tu aimerais aller? Où tu veux aller? Maintenant, tu as un enfant, toi, tu veux, ta femme, elle veut, mais ton enfant, il a peur de l'avion, c'est fini, tu vas plus nulle part. Parce que tu penses à l'autre. Ve'ahavta lereacha, pour aimer un autre, c'est seulement dans le Am Israël qu'on a le principe de Achdout, qu'on a le principe d'unité. Alors on peut avoir ce principe. Les nations du monde, que chacun vit dans l'individualisme, il est dans l'impossibilité de comprendre l'amour d'autrui. C'est pour ça qu'est-ce qu'il lui a dit, Hillel, à la personne qui n'était pas encore juive. Il a dit la seule chose que tu peux comprendre, ce que tu veux pas qu'on te fasse, fais pas aux autres. Mais se mettre à la place de l'autre et te substituer l'amour de l'autre, ve'ahavta lereacha, ça c'est pas possible. Pourquoi? À cause que ça c'est donné seulement quand il y a de l'unité, quand il y a de la harvout, ce qu'on appelle en hébreu, qui est qu'on comprend qu'un juif c'est le bras droit, l'autre il est le bras gauche, l'autre il est un œil, on est comme un corps pour pouvoir y arriver. D'accord? Ou que chez Idbonen batovot aboret barach metiv, quand l'homme il réfléchit à tous les biens, rak leamo velo lishar ha'amim. Maintenant, ça, quand l'homme il réfléchit pas par rapport aux autres nations, il regarde à combien historiquement il y avait des nations énormes, il y avait des rois, il y avait des empires terribles, énormes, qui avaient le monde. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Rien. Ils ont disparu
la société. Les rois de Pologne, les rois d'Allemagne, les rois de Bohême, les rois d'Italie, les rois de Rome, les rois de Provence. On va demander à n'importe qui. Dis-moi, t'as entendu parler du roi de Bohême? Maximum, il connaît la chanson. La Bohême, c'est tout ce qu'il se rappelle. Ouais, à part ça, il se rappelle même pas qu'il y avait un roi qui avait existé. Tu vas demander à n'importe qui sur terre. T'as entendu parler de Shlomo Améler? Bien sûr. David Améler, bien sûr. On imagine juste un petit peu tout ce que le Am Israël il a passé, des milliers d'années d'histoire, et on est toujours encore là. Am Israël, Haïv Kayam. Ouais, rien qu'on réfléchit à tout cela, qu'est-ce qui est arrivé? Yamin Shui Chayab le Kabel Atzmo Nosaf la Mutashem Chayazet Mutel Kobel Adam Shavé. Il comprend obligatoirement qu'il a une obligation supplémentaire de connexion avec Dieu différente. Ton histoire, ton passé, ta vie, ça amène à personne. Pourquoi, malheureusement, beaucoup de juifs qui veulent se moderniser, ils veulent pas apprendre la Torah. Ils veulent pas apprendre l'histoire de la Torah, Bichlal. Ils commencent le peuple juif en 1948. Pourquoi? Parce qu'ils veulent nous faire croire que pendant les millénaires d'exil, comme si qu'on a été abandonné par Dieu. Alors automatiquement, on n'a rien à lui devoir. On a plus à devoir à M. Herzl qu'on a à devoir à Dieu de Rahmana Etzlan. Mais quand on étudie la Torah, quand on voit à combien notre histoire elle est riche, tout ce qui nous est arrivé, tous les programmes, et on est encore ici, et comment Akadosh Baruch Hu nous a donné, et pas seulement vivre, à combien on a pu garder notre dignité, à combien la Torah nous a rendu des gens nobles, la noblesse. Je l'ai dit, je l'ai été pas longtemps, et quand il m'a regardé, il m'a dit, Rav Krimizi, vous êtes habillé comme un roi. Est-ce que vous avez du sang de roi? Je lui ai dit, bien sûr, je suis fils de roi. Il m'a dit, de quel roi? Je lui ai dit, en Italie, je viens italien du roi d'Italie. Il m'a dit, vraiment? Je lui ai dit, oui. Il m'a dit, s'appelait comment votre roi? Il dit, David Améler, Shlomo Améler, Avraham, Yitzhak, Yaakov, tous étaient des rois. Il a rigolé. Je lui ai dit, mais en vérité, c'est pas moi le problème, c'est toi, t'es habillé comme un clown. Pourquoi tu habilles-toi comme un Melech? L'homme doit s'habiller comme un roi. Ben, on est la Malchut, Vatam, Tioudim, Mamlechet, Kohanim, Egoy, Kadosh. L'homme, il doit être, être fier de lui-même. Que la vie, la tristesse et les problèmes ne nous font jamais tomber, Rahman Ha'etzlan, et enlever cette noblesse. La Torah, elle a élevé. Regardez les Rabbanim, les Admourim, c'était Melachim. Il n'y a pas dans le monde quelqu'un qui peut rivaliser avec la noblesse de la chassidoute. Les chassidim, c'est des gens nobles. Tu vois comment ils s'habillent, leur habit, leur streimel, leur maison, comment ils honorent leur rave. C'est la malchut, mamash la malchut qu'ils ont arrivé. Les gens, malheureusement, tu vois les gens, ils ont rien du tout. Une paire de chaussures et un manteau. Tu vois un chassid, il a l'habit du Shabbat, l'habit du Yom Tov, l'habit de la semaine, le chapeau de Shabbat, le chapeau de Chol Hamoed, le streimel du mariage, le streimel de la pluie. Il n'y a rien qu'en habit Comment ils font? La noblesse. La noblesse, elle a, prends un Bahou Yeshiva, le chapeau de la semaine, le chapeau du Shabbat, le costume du Yom Tov, le costume de la semaine, la veste, le gartel, tout ce qu'il a besoin. Les tefilines, Rashi, Rabbenutam. Toujours ma femme avait dit, regarde les goïms, ils vont en vacances avec un sac de 30 sur 40 cm. Nous, 5 valises. Qu'est-ce qui arrive? Je dis, mais comment tu vas mettre le costume de Shabbat, le costume de la semaine, la veste de la tefila? C'est la noblesse. L'homme, il doit voir tout ça, à combien il doit remercier Akadosh Baruch Hu de cette noblesse qu'il nous a donnée. Prenons juste les chod kashrut. À combien on est sauvé? Regardez, en France, je me rappelle combien il y avait des fois des épidémies de colis. Et les seuls qui n'avaient pas, c'était les juifs. Pourquoi? À cause de la kashrut. Ça, on ne mange pas, on sale la viande, on fait attention, on ne peut pas garder la viande trop longtemps parce qu'elle est cachérisée, elle noircit. Alors automatiquement, tout ça, ça fait juste des protections, à part bien sûr d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, la kirva d'Akadosh Baruch Hu qui nous fait. Gam et Amidot Torah, alors l'homme il comprend que tu as envie, que tu as continué ta vie, c'est même pas normal, c'est pas logique. Et ça nous oblige à prendre Akadosh Baruch Hu plus. Pourquoi tu fais des mitzvot pas logiques? Parce qu'Akadosh Baruch Hu il se comporte pas logique avec moi. Pourquoi? Oui, Shatnez, on comprend pas. C'est pas logique, ça. On n'a pas vraiment de compréhension. Voilà. Mais ça veut dire c'est pas logique pour nous. Mais quand même, pourquoi tu les fais?
Ben parce que toi, tu n'es pas logique. Parce que comment un peuple, il arrive à vivre sans pays, comment un peuple, il arrive à survivre autant de malheurs dans le monde, c'est pas logique. Alors de la même façon que toi, tu vis pas logiquement, alors tu comprends que ta vie, elle n'est pas logique. Alors à Kadosh Baruch Hu, si tu n'es pas obligé de le comprendre, c'est pas obligé. וכן כאשר יתבונן בטובות שהבורא יתברך היטיב באופן מיוחד רק לשבטו ולשבטים של עמו. Ouais, on voit comment Kadosh Baruch Hu, ouais, il a donné à chaque nation, on a vu, comme on a dit hier, les Keuna et les Via, plus de mitzvot. Et on avait parlé que combien de mitzvot il a donné en plus au Kohanim? 24. Et c'est pour ça qu'il avait donné combien au Kohanim et au Léviim? 24 cadeaux. Esrim varba matnot keuna. On voit Hachem, il donne plus. Tout est mechouchban, tout est calculé pour pouvoir être avec Kadosh Baruch Hu. Ou les filles d'Ugmazu. Kol misha elokim ishpia lo beofen beyuchad. On avait vu que chacun, que Akadosh Baruch Hu, il lui donne quelque chose de particulier. Alors il est obligé de servir Akadosh Baruch Hu avec quelque chose de particulier pour pouvoir y arriver. Ouais. Que l'homme, chaque chose que tu as, on a dit un chanteur, un homme qui voit bien, un homme qui parle bien, un homme qui est mathématicien, chacun avec sa qualité, elle n'existe pas. Ouais. Il a l'obligation, ouais, de remercier Akadosh Baruch Hu avec cela, avec ce qu'Akadosh Baruch Hu donne. Comme on doit faire attention, on avait dit, vous vous rappelez, qu'Akadosh Baruch Hu a donné aux nations du monde malheureusement de l'argent, et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Ils ont fait Avodah Zara. Nous, il ne faut pas se rebeller du cadeau qu'on a reçu pour pouvoir pas le faire. Oumi, she'eno mosif la'avot Hashem beofen meyuchat murat hatovot she'u mehem. Alors, malheureusement, celui qui va pas remercier Hashem avec son don particulier qu'il a, ouais, gorem la'atzmo shelo yavot Hashem. Alors, il va faire que malheureusement, il va plus servir à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que doucement, tu oublies de dire merci, et à la fin, tu fais plus rien. Avera goreret avera. Gam behetem la tovot amyuchat she'Hashem etiv le mishparto. Il y a des familles où on voit Kadosh Baruch Hu, il leur donne. Et les gens, ils oublient de voir Kadosh Baruch Hu. Ils oublient de voir Hachem dans les pas, dans les petits détails de la vie. Kadosh Baruch Hu yachidu miyuchad, comment il gère chaque chose de la vie d'un homme. Vachakach yavo lidekach shelo yot Hachem av betem atovot amiyuchadosh Hachem etiv le amo. Alors après, il va dire, ouais, mais pourquoi les goïms ne doivent pas prier 3 fois par jour? Doucement, il va oublier de prier 3 fois par jour, une fois par année, comme à la Noël, Bar Minan. Ouais, il prie 1 fois par an. Et après, même ça, il va pas le faire. Ou les Bassof, Yazot Torah les gamres. En un mot, la clé de la Torah, elle est de savoir qu'on est unique. Et on répète. Alors, savoir qu'on est unique. Unique, ça veut dire, pour pouvoir commencer la Torah, savoir à combien tu es unique dans le monde, à combien Hachem il s'occupe de toi. On avait vu hier qu'il y a Hashgacha pratique. Ou mikeven shelo yikabel atzmo et ma she'atorah mechayevet oto, ou gam lo yikabel atzmo et asher hu mechuyev et hasechel. Si tu veux pas recevoir la Torah, à la fin, doucement, tes ta'avot, elles font que même ce qui est pas volé, pas tué, ce qui est normal, tu vas pas le faire. Ou keshelo yikabel atzmo et chovat sheze mechayev oto, lamrot shudet chovat ele. Alors la personne, ouais, il va être pire qu'un animal comme on avait vu hier, parce que ce qui différencie entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme, il est capable de comprendre, Béhémet, à comprendre, il est que l'homme, il doit savoir qu'Hachem, il est avec nous et me donne des kochot, et ces kochot-là, elles m'amènent à arriver. Alors maintenant, on va arriver à 4e Pérec, ok? Alors le 4e Pérec, il dit comme ça. Va'alenu levaer ata. Ouais. Et nous, on doit maintenant expliquer et mahut aitorerut shalide haTorah. Comment l'homme, il se réveille avec la Torah. Bon, tu apprends Gemara Baba Kama, tu apprends une Mishnah. Comment ça fonctionne? C'est quoi la fonctionnalité, ouais, que la Torah va nous arriver? Ou les Kama chalakim mechaleke Torah et peulot Adam. Et combien on va voir ces 3 prakim que la Torah elle va se partager pour pouvoir nous expliquer les actions de l'homme. Ou les kamad d'argoy mitchaikim nomde à Torah. Et à combien ils se séparent,
ils vont se séparer les gens qui étudient la Torah. Les filles Midat Chochmatam Batorah, par rapport à combien ils étudient, par rapport à leur Emouna, ou Kefi Amida Shemekamimota. Donc il y a trois choses. Combien tu étudies, combien tu crois à ce que tu étudies, et combien tu accomplis à ce que tu étudies. C'est pas tous pareil. Alors, Kedé Levaer et Mahut Aitorerut Sheidea Torah. Quand tu vas expliquer comment l'homme il se réveille, qu'est-ce que la Torah elle fonctionne par rapport à son réveil. Omar, Ki nevoa met Elokim, Shenitna lanu aide Moshe Rabbeinu alav shalom. Alors, la Torah c'est quoi? Chaque mot de la Torah, c'est une prophétie que Hachem a donné à Moshe, que Moshe a écrit la Torah, et que elle nous parle. Vayomer Hachem. Hachem il parle, pas Amar Hachem, pas au passé. Vayomer. Hachem il parle. Vaïdaber. Il parle. L'autosif ne rajoute pas. L'otigra n'enlève pas. Chaque chose il est un présent pour que l'homme il le vit comme si Hachem il lui parle. Ouais. Kedelo dienu ayadam et avoda shachem chafetz mitanu. La Torah, elle est ce que Hachem il veut de toi maintenant. La Torah, la même façon que Dieu il est passé, présent, futur, la Torah elle est passé, présent, futur. C'est pour ça que la Torah elle peut pas être changée, elle peut pas être rajoutée, elle peut pas être enlevée, parce qu'elle est le garde-fou de l'humanité pour que l'homme il arrive à pouvoir faire le Ratzon Hachem. Ou kede la tête murata sachar ba'olam hazeh ou ba'olam haba betor chesed nedava vetova. Qu'on sait que l'homme avec la Torah, il va servir, il va avoir sachar va onesh, il va avoir une récompense, il va prendre à être mitbaré dans ce monde. La Torah a dit, tu vas recevoir des récompenses de vie. Tu fais la pluie, regardez en Israël. C'était la 3e année, on est l'année après la Shemitah. Et en Israël, la Torah, elle promet que grâce à la Shemitah, il y aura une bracha incroyable. Au début de l'hiver, il n'est pas assez pluie, et malheureusement, il y avait là-bas des gens, des gauchistes, vous avez vu, vous avez fait la Shemitah, et votre bracha, elle s'est pas accomplie. Et là, Baruch Hashem, il a tellement plu en Israël, que la Kinneret, elle est montée 1,70 m de plus que la normale. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu vetzivit et birkati. La Torah, elle promet, tu fais Shemitah, Hashem, il est mevarech. C'est incroyable. Comment c'est arrivé dans la saison des pluies, Hashem, il a donné. Tout ça, c'est pourquoi? C'est quand on fait la Torah, alors la Torah, elle transforme la nature. L'homme, il doit savoir. C'est pas seulement le Olam Haba, c'est même le Olam Hazeh. Un homme qui étudie, alors il a bon caractère, il s'énerve pas, il est heureux, il est gentil. Alors la Torah, elle transforme pas ton monde futur. La Torah, elle transforme même ton Olam Hazeh, même ta vie de tous les jours pour pouvoir y arriver. L'homme, il doit savoir que le travail et l'action de l'homme, elles se séparent en plusieurs parties. Omar ki Torah mechaleket otan l'ishusha chalakim. Comme je vous ai dit au départ, l'étude de la Torah, elle va se partager en 3 parties. Apeulot sh'adam metzuve la'asota. Il y a des actions que tu es obligé de faire. Tfilin, tzitzit, Shabbat, Kashrut, Dainu mitzvot, c'est chez la Torah. On va apprendre des mitzvot qui sont positives. C'est quoi les mitzvot positives? Que l'homme, il doit actionner à faire. On sait qu'il y a des mitzvot qu'il faut faire, il y a des mitzvot qu'il faut pas faire. Elles sont dans l'action, et d'autres, elles sont dans l'inaction. Passive ou active. Exemple, Shabbat, tu as 2 mitzvot. Tu as une mitzvah de sanctifier le Shabbat, tu fais le kiddush, c'est une mitzvah d'action, active, et tu as une mitzvah passive. Ne fais pas ne cuis pas, ne trie pas, ne fais pas, ne coupe pas, ne construis pas, ne détruis pas. Tous les 39 melachot de Shabbat, elles sont dans la passivité. Elles sont pas dans l'action. Ce qu'on appelle les mitzvot lo ta'aseh. Il y a 365 mitzvot négatives et il y a 248 mitzvot positives. Hazak, 248 membres, 365 nerfs. Et dainu, mitzvot lo ta'aseh. Apeulot shemuta la sotan. Et maintenant, il y a une 3e chose. Donc, il y a des mitzvot que tu dois faire. Exemple, tous les matins, filin. Tous les jours, une femme, tsniout. Tous les jours, un homme, tzitzit.
Une femme, elle doit couvrir la tête. Donc il y a des mitzvot que l'homme il est obligé tous les jours, comme tzitzit, comme tfilin, comme tfila. De côté des femmes, d'autres mitzvot qu'elle est obligée de faire. Maintenant, il y a des mitzvot, kashrut. Tu n'es pas obligé de manger de la viande. Si tu veux manger de la viande, alors tu dois faire shrita, tu dois faire melicha. C'est pas obligatoire. Mais si tu veux manger, la Torah ne te dit pas de manger la salade verte. Si tu veux manger la salade verte, alors obligatoirement, tu as des mitzvot que tu dois faire. Maintenant, il y a des choses que c'est ni une mitzvah ni une avera. Exemple, se promener dehors. Il y a une mitzvah. C'est une avera? Non. Donc on a trois choses. Une mitzvah qui est obligée. Une action qui est obligée. Une action qui n'est pas obligée, qui est dans la négation, dans la passivité. Et il y a une troisième chose, c'est une mitzvah qui n'est pas, une action qui n'est pas obligée ou pas obligée. Mais on va voir qu'il y a souvent des mitzvot qui vont te faire. Exemple, tu veux promener, c'est bien, mais attention, comment promener, où promener, quoi faire. Donc on va voir qu'à travers cette action, il va y avoir des conséquences qui vont venir à cette mitzvah. Alors, il y a dans les mitzvot positives, il y a certaines mitzvot qui sont actives, et il y en a qui sont, qu'on va appeler mitzvot halev. Alors, mitzvot hase, mitzvot lishne achalakim. Chelek echad, en mitzvot amutalot alalev bilvad. Il y a des mitzvot que tu peux le faire seulement dans ton cœur. La première, croire qu'il y a un Dieu. Un homme, s'il ne croit pas dans son Dieu, dans son cœur, qui yesh yachidu miuchad, il peut aller 10 fois à la synagogue par jour, mais s'il ne croit pas qu'il y a un Dieu, ça ne sert à rien. J'avais un homme dans ma synagogue, j'espère qu'il est encore en vie, mais la dernière fois que je l'ai vu, dans un hospice de vieux, ouais, il venait tous les jours à la synagogue, il ne croyait pas en Dieu. Un jour, on était en train de parler dehors, et il me dit, il n'y a pas de Dieu. Je dis, quoi? Dieu préserve. Et après, il y a le Kaddish, il fait, chut, Kaddish. Je comprends pas. Tu crois pas qu'il y a Hachem, mais il ne parle pas dans Kaddish. Barminan. Il me disait que le judaïsme, c'est une religion qui a été créée pour que les humains, ils puissent avoir du social. On vient à la synagogue, on mange de la souda shlichit, c'est social. Mais il n'y a pas de Dieu. Barminan. Le gars, alors lui, il croit aucun Dieu. Athée. Mais il croit en rien. Mais il vit comme juif. Alors il mange kasher, il fait Shabbat, tout ça pourquoi? Parce que lui est social. Alors tu vois que faire Shabbat, faire la synagogue, te crois pas. Comment tu peux arriver à être Yachid ou Miuchad qui a un Dieu dans ton cœur? Donc ça veut dire que si l'homme, il peut venir à la prière 3 fois par jour, mais tes filines, et pas croire qu'il y a un Dieu, Havé Shalom. Ça veut dire que il y a des mitzvot que c'est pas dans l'action. C'est dans ton cœur que tu dois y arriver. L'homme, il doit comprendre qu'il y a seulement Dieu. Et que l'homme, il doit savoir que tu vas pas tout comprendre. Hachem, il dirige le monde. Des fois, Hachem nous teste la Emouna. Comme j'ai expliqué hier au Shiur, je vais me demander plein de personnes. Rabbi, comment vous expliquez la tragédie des 2 enfants qui ont été tués? Réponse, qui a dit que je dois expliquer? J'ai rien à expliquer. Celui qui veut expliquer, c'est parce qu'il n'est pas un Mahamin. La Torah te demande de pas expliquer. Tu en as pas à expliquer. Mais qui a demandé à l'humain de comprendre? Depuis quand on doit tout comprendre? Pourquoi je dois comprendre qu'il y a des enfants qui naissent et qui meurent? Pourquoi je comprends qu'il y a des bandits qui vivent jusqu'à 180 ans? Pourquoi je comprends qu'Al Capone, il avait de l'argent? Pourquoi je comprends que El Pacho, il a 300 milliards et le rabbin Ben Hebraï, il n'a pas un sou? Qui a dit qu'il faut? Ah, parce que j'ai même posé la question. Qui a décidé que l'homme, il doit comprendre? Celui qui croit, Rabbi, pourquoi? La réponse, elle est, j'ai pas à demander pourquoi. Moi, mon devoir, il est d'avoir Emouna, de savoir que Kadosh Baruch Hu, il sait. Qui a dit que je dois comprendre? Nulle part. Je suis Mamin Kashem, il est métiv les biriotav, et ça s'arrête ici. Et que je lui fais confiance. Et tout ce que je dois faire avec Hachem. Et je peux pas être en dépendance de servir Hachem parce que je comprends. Non, tu comprends pas. Non, t'as pas à comprendre. Et pourtant, tu fais confiance à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la vie. Et qu'on doit être content. C'est-à-dire que l'homme, quand il voit ce qui arrive, qu'il voit une action comme ça, il dit, je comprends pas.
mais je sais qu'Hachem, il a raison. Je comprends pas pourquoi je dois payer la viande 4 fois le prix. Je comprends pas pourquoi je peux pas aller à la plage m'éclater. Je comprends pas pourquoi je peux pas aller en boîte comme de petits pois. C'est pas grave d'aller en boîte et finir dans une boîte comme des petits pois. Pourquoi c'est interdit? Je sais pas. Mais une chose que je sais, c'est que je suis content de pouvoir le faire pour Hachem. Klomar shenekabel otan be'ahava ou be'simcha. Et on doit servir Hachem avec amour et avec simcha. D'accord? Ça, c'est la première partie dans les mitzvot assez qui dépendent du cœur sans obligatoirement avoir une action. Et que l'action ne peut pas arriver au cœur. Baruch Hanaï Leolam. Amen ve Amen.